Eh bien, bonjour ou bonsoir à vous, chers amis visionnaires. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit concept que je voulais vous partager. C'est concernant en fait l'idée de plutôt que d'ajouter des choses dans sa vie, c'est d'en retirer pour aller mieux potentiellement. Vous savez, quand on a un souci, on ne sait pas forcément d'où ça vient et on va avoir tendance à ajouter des choses, notamment concernant la santé par exemple, ou les relations sociales ou quoi qu'il en soit. On aura tendance à se dire tiens, il faut que je fasse ça pour aller mieux. Par exemple, je sais pas, que je fasse du sport, que je rajoute cet aliment dans mon régime alimentaire, etc. Par moments, ça peut être quelque chose qu'on va faire pour ajouter parce qu'on a l'impression de manquer de quelque chose. Donc on va rajouter. Sauf que quand on manque de quelque chose, on peut effectivement ajouter, mais on peut aussi retirer des choses pour que la chose dont on veut plus soit plus prégnante, on va dire, dans notre vie. Alors par exemple, je sais pas, moi, on va vouloir plus de bonheur dans notre vie, typiquement, plutôt que de vouloir rajouter des choses qui vont nous rendre heureux. Peut-être que ça peut être bien aussi de retirer des choses qui peuvent nous rendre malheureux. Et donc pour vous illustrer ça, il m'a semblé judicieux de vous montrer quelque chose que j'ai appris en école d'ingénieur du son. C'est pour équilibrer le son, si vous voulez, on va utiliser des équaliseurs. Les équaliseurs, en fait, vous avez les fréquences hautes et fréquences basses, donc les aigus et les basses fréquences. Et en fait, on va régler plus ou moins les fréquences. Et la plupart du temps, les gens auront tendance à ajouter des fréquences. Ce que je faisais, naturellement, c'est ce qu'on va faire. On veut plus de basses, on va augmenter les basses. On veut plus d'aigus, bref, on augmente ce qu'on veut. Alors que, et je vais vous montrer tout de suite, il est tout à fait possible, en fait, plutôt que d'augmenter, de réduire. Vous allez comprendre, je vais vous montrer ça. L'idée de l'équaliseur, c'est ça, c'est que vous avez, donc là, on va dire que c'est 0, normalement, voilà, c'est plat. Et vous avez ici, à gauche, vous avez les basses fréquences, donc c'est 20 Hz pour l'oreille humaine, et 20 000 Hz les hautes fréquences, sachant que nous, on entend plutôt vers les 15 000 Hz, mais bon, c'est pas la question. L'idée, c'est que, comme je vous disais, la plupart du temps, les gens vont avoir tendance à augmenter, vous voyez, à rajouter comme ça, pour augmenter, avoir plus de basses, par exemple. Donc là, voilà, si la courbe, on va la faire comme ça va rajouter des basses. Alors que si vraiment on veut plus de basses, il y a une autre solution qui est tout à fait intéressante et qui n'est pas forcément instinctive. C'est de tout simplement, on veut plus de basses, eh bien on va laisser les basses tranquilles et on va baisser là, comme ça, voilà. On va être plus dans l'équalisation soustractive, si je puis dire, et on va baisser. Voilà, du coup, là, vous voyez, c'est la courbe. En fait, là, vraiment, la courbe du milieu, c'est à 0. Et donc là, on aura moins d'aigus, et donc, on va entendre plus de basses. Et là, vous voyez la différence, c'est que là, on va rajouter de la matière, ce qui fait que ça va pas être très beau. Je ne saurais pas vous expliquer les détails de pourquoi c'est pas très beau si on rajoute trop de matière à partir de rien, quelque part. C'est un peu ça l'idée. C'est que ça rajoute... Je sais pas, c'est un petit peu... Moi, j'aime bien... Imaginez, vous avez une sculpture. Ça va être beaucoup plus simple de creuser la matière. Enfin, c'est beaucoup plus logique, en fait. C'est la base de la sculpture, c'est de creuser la matière pour avoir quelque chose de bien. Et d'ailleurs, ça me rappelle un concept dont j'avais parlé. L'idée que, vous savez, les sculptures, à l'époque, je sais pas, on va dire une statue comme ça. Une statue vraiment super. Voilà, avec un petit pouce. En fait, pour faire une statue comme ça, vous avez tendance à potentiellement pas tout faire parfaitement en une seule pièce. Et je sais pas, moi, il y a la jambe qui va péter, donc va falloir la recoller, vous voyez. Et donc là, pour la recoller, on va mettre de la cire. Et qu'est-ce qu'une statue qui n'est pas recollée comme ça? C'est une statue sans cire. Et à l'époque, on appelait ça sincera. Sincera, voilà, c'est ça. Sincera, à la française. Et donc ça, c'est tout simplement une statue qui n'a pas de cire et qui donc n'a pas eu trop d'ajouts. En fait, finalement, ce que je veux dire, c'est que quand vous ajoutez des choses, c'est comme si vous mettez de la cire, en fait, pour coller un autre truc. Je veux dire, je sais pas, imaginons, le gars là, il a un chapeau, et ben on va devoir mettre de la cire pour lui coller le chapeau sur la tête. On va lui rajouter un truc. Alors que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on devrait juste pas le mettre au soleil, comme ça, il n'a pas besoin de chapeau pour se couvrir la tête. Enfin bref. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment, l'idée, c'est tout simplement de vous dire, dans la vie, plutôt que de vouloir ajouter, ça peut être bien de tout simplement sculpter, un peu comme je vous disais, voilà, vous sculptez
vous sculptez dans la matière, dans ce que vous avez, plutôt que d'en rajouter. En fait, vous allez juste être... L'idée, c'est, comme je vous disais, imaginez, vous voulez être heureux, mais vous n'avez pas assez de bonheur dans votre vie. Bon, ça peut paraître vraiment bateau ce que je dis, bien entendu, mais plutôt que de vouloir rajouter du bonheur, retirer du malheur, retirer de la matière en général. C'est pas forcément du malheur, mais c'est peut-être qu'il y a des choses, sans pour autant qu'elles aient l'air vraiment de vous peser sur le moral. C'est des informations dont vous n'avez peut-être pas besoin. Et donc, peut-être que ce qu'il vous faut, c'est plus, je sais pas moi, méditer, cultiver le silence. Et là, bizarrement, peut-être que vous irez mieux. Et je dis ça, je sais que c'est pas facile. Moi-même, ça fait partie des choses que j'aspire à cultiver, que je cultive le plus possible. Mais voilà, notamment dans ce monde tout à fait connecté, comme on dit, et finalement déconnecté, puisque plus on est connecté, plus on se déconnecte de soi, des autres. Paradoxalement, les réseaux sociaux ne nous connectent pas tant que ça. C'est très illusoire. Enfin bref, ce sera éventuellement le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, tout ça pour vous dire, à un moment donné, si vous voulez aller mieux, pensez à la soustraction. Parce que c'est quelque chose qui... voilà, pourquoi je vous parle... Excusez-moi, juste pour terminer là-dessus, pourquoi je vous parle de l'équalisation en son? Bon, déjà parce que j'ai pas mal étudié la chose, mais c'est surtout que je sais que c'est ce que j'ai appris et ce que je fais le plus souvent maintenant, même si ça arrive. Évidemment que parfois c'est bien d'ajouter des choses. Et évidemment parfois que c'est bien d'ajouter des aigus, des basses. Ouais, voilà, des aigus, un peu de basses. D'ailleurs, oui, ça m'arrive de le faire. Par exemple, si là j'enregistre ce micro, j'aurais tendance à rajouter des aigus et des basses parce que c'est un micro qui n'est pas, qui manque un peu de basse. Mais je pourrais aussi très bien le faire bon, je vais vous faire un dernier schéma pour vous montrer. Je pourrais aussi très bien le faire au lieu de rajouter, hop, des basses et des aigus, je pourrais très bien le faire en enlevant du middle, comme on pourrait dire. Et là, c'est pareil, c'est le même résultat, vous voyez. J'aurais plus de basses et plus d'aigus. Et c'est beaucoup mieux de sculpter dans sa vie. Donc voilà ce que je vous conseille de faire, plutôt que de faire de la pâte à modeler, des espèces de pâtés comme le chapeau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va être plus joli aussi. Et puis c'est plus sincère. Comme je vous disais, c'est sincère. Sincère, ça veut dire sincère. C'est de là que vient sincere aussi en anglais. Enfin bref, c'est de là que vient cette expression. Et du coup, pour garder votre sincérité, et du coup, on pourrait aussi dire votre authenticité, votre unicité, ne pas trop vous disperser, parce que c'est ça aussi le problème qu'on a aujourd'hui, beaucoup, je pense. Et moi, je vous avoue, j'en ai été victime, et vous aussi, j'imagine, c'est, vous savez, ce côté développement personnel. Ah, mais tu fais pas ça, des trucs de ceci, il faut faire ça, Et puis à la fin, on s'en sort plus, en fait. Parce qu'on veut toujours rajouter. Mais c'est normal. Parce que, en fait, notre problème, c'est pas qu'il nous manque quelque chose, c'est qu'il y a des choses en trop. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je prie de m'excuser, c'est des premières vidéos que je fais comme ça, où je suis un peu en mode explication avec des dessins. Voilà, comme vous savez, comme on dit, je vais pas vous faire un dessin. Bon, bah là, en l'occurrence, je vous fais un dessin. Et j'en ferai peut-être par la suite, si ça peut vous plaire. Je ferai ça mieux. J'espère en tout cas qu'il y aura certaines idées qui auront pu vous aider. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.